Bonjour, je m'appelle Ralph et aujourd'hui dans cette série sur OpenPlotter, nous allons essayer de donner un peu de voix à notre Raspberry Pi. Alors pourquoi donner de la voix ou donner du son à notre Raspberry Pi? En fait, il y a une raison relativement simple, ce sont les alarmes. Alors les alarmes, ça peut être des alarmes de mouillage, des alarmes d'homme à la mer, des alarmes AIS, etc. etc. Donc il faudrait avoir la possibilité que notre ordinateur de bord puisse donner de la voix et nous faire entendre lorsqu'il y a un problème. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien évident qu'il y a un petit souci. Le Raspberry Pi a bien une sortie son. Il a une sortie pour mettre une prise jack, donc pour y mettre un casque. Alors le casque c'est bien, mais cette sortie son du Raspberry Pi n'a pas assez de puissance pour alimenter un haut-parleur. On peut y brancher un casque, mais pas un haut-parleur directement dessus. Alors, bon, bah, la première solution, évidemment, que vous pouvez faire, c'est vous laisser quelqu'un à la table à cartes avec un casque sur les oreilles, et quand il entend une alarme, il crie alarme, mais bon, ça va pas être très pratique. La deuxième solution, vous pouvez brancher via un petit câble jack-jack si vous avez un autoradio à bord, ce qui est souvent le cas pour écouter de la musique, etc. Vous pouvez brancher votre Raspberry Pi via l'entrée auxiliaire dans l'autoradio de bord. Alors, l'inconvénient de ceci, évidemment, c'est que vous devez laisser l'autoradio allumé, ce qui consomme pas mal, et en plus, vous pouvez pas écouter de la musique parce que vous devez laisser l'autoradio branché sur auxiliaire pour pouvoir capter les informations qui arriveraient du Raspberry Pi. La troisième solution, vous pouvez aussi connecter un baffle Bluetooth à votre Raspberry Pi. Donc vous auriez un baffle connecté à distance à votre Raspberry Pi et c'est lui qui servira d'alarme. Alors attention, le problème de ce baffle, il faut qu'il soit alimenté ou qu'il ait de la batterie. Il ne faut pas qu'il tombe à court de batterie parce que sinon vous n'entendrez évidemment pas l'alarme. Attention aussi, souvent les baffles Bluetooth, quand ils ne reçoivent pas d'informations, pas de son en provenance d'un téléphone ou d'autre chose, ou de notre Raspberry Pi ici, il se met en veille en automatique. Donc je pense que ceci n'est pas la bonne solution. La dernière solution, et c'est celle-là que nous allons mettre en place aujourd'hui, nous allons connecter un petit amplificateur, un mini ampli qui coûte quelques euros à notre Raspberry Pi. Alors pour connecter un mini ampli à notre Raspberry Pi, nous avons deux options. La première, un mini baffle voilà, qui se trouve dans le commerce et qui est déjà tout fait et qui a son ampli intégré. Donc en voici trois exemples. Il est nécessaire donc évidemment que ce mini baffle ait une prise jack comme celui-ci ou celui-ci, hein, pour pouvoir se connecter dans le Raspberry Pi et une alimentation séparée via le câble USB. La deuxième solution consiste à mettre un petit ampli séparé et auquel on connectera un haut-parleur. Donc en voici quelques exemples. Voici une liste, je vous mettrai la liste, mais je ne les ai pas essayés tous. De même que j'ai pas essayé tous les baffles vendus chez Amazon. Mais voilà, par exemple le TDA 2030A, l'intérêt c'est un mono, donc un seul haut-parleur suffit, 18 watts. Il est alimenté entre 6 et 12 volts. C'est top parce qu'on peut le brancher directement sur la batterie du bateau sans devoir passer par une alimentation séparée. Alors attention, ici je parle d'alimentation. C'est super important de savoir que ça doit être alimenté séparément du Raspberry Pi, hein. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur l'alimentation, mais je ne le répéterai pas assez. Il faut une alimentation pour le Raspberry Pi, il faut une alimentation séparée pour votre écran, l'écran. Il faut aussi une alimentation séparée pour le hub USB sur lequel vous brancherez tous vos devices, tous vos périphériques. Et il faudra une alimentation séparée pour votre mini ampli ici. Donc si vous vous lancez dans le bricolage fait maison, voici ce que vous allez
avoir besoin. Va vous falloir évidemment le mini ampli, hein, comme ceux dans la liste précédente. Il va vous falloir une prise jack. Il va vous falloir un ou deux haut-parleurs et il va vous falloir éventuellement une alimentation. Si jamais votre ampli est alimenté en 5 volts, il faudra convertir le 12 volts en 5 volts ou si jamais vous prenez un ampli qui fonctionne directement en 12 volts, vous vous passerez de cette belle alimentation et vous serez directement connecté au circuit électrique du bateau. Alors pour le schéma, c'est extrêmement simple évidemment. La prise jack, deux petits fils qui vont à A+ et A-, donc audio plus et audio moins. Ici, c'est les prises d'alimentation. Je vous donne l'exemple du PAM 8302A, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Alors celui-ci, c'est pas parce que je vous le montre que je l'ai testé. Je pense qu'il est un petit peu léger, il ne fait que 2,5 watts, mais enfin, pour peu que vous mettiez un haut-parleur correct derrière, ça devrait le faire. Et ici, c'est marqué un haut-parleur de 4 à 8 ohms, donc vous mettez un haut-parleur qui tient évidemment les 2,5 watts, et voilà. Donc le schéma, c'est facile à réaliser, vous pouvez le faire vous-même. L'intérêt, c'est que tout sera intégré. Voilà, la difficulté ici, évidemment, c'est qu'il faut faire un petit bricolage. Voilà, vous savez tout sur comment donner de la voix à votre Raspberry Pi. Alors, ça sera à peu près tout pour cette vidéo-ci, parce que je ne traite ici que du son, je ne traite pas des alarmes. Je ferai d'autres vidéos sur les alarmes de mouillage, etc., d'homme à la mer, en fonction du temps que j'ai comme de disponible. L'homme à la mer, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que bon ben voilà, il y a une touche raccourcie dans OpenCPN pour faire un homme à la mer, mais je vais voir si on peut faire mieux. J'ai vu que sur internet circulaient des schémas pour brancher des montres Bluetooth, etc. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos concernant les alarmes, mais celle-ci concernant le son s'arrête là. Merci, à la prochaine.